y a le peuple de Dieu dans cette salle, est-ce que le peuple plus fort Merci, je bénis Dieu et le merveilleux. Amen. Amen. Je bénis Dieu et le merveilleux. Vous savez, ta venue ici n'est pas en vain. Dieu l'avait déjà préparé avant même la fondation du monde. Il savait que certains dimanches, le deuxième jour du mois de juin 2013, tu allais te retrouver dans ce lieu pour écouter bien sûr sa parole. Amen. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu est utile pour corriger, instruire, remettre à la droiture. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous voulons partager un thème que nous avons intitulé « Les courages qui déclenchent la restauration ». Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons 3 passages bibliques. Le premier passage, c'est dans le livre de Matthieu, premier chapitre, verset 1er jusqu'au 2e. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 42, 37 à 38. Et le troisième passage, c'est toujours dans le livre de Genèse aussi, chapitre 44, verset 30 à 34. Notre lecteur, Frère Francisco, va nous aider pour la lecture. Matthieu, chapitre 1er. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour la lecture? Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé déjà les passages? Daniel a trouvé les passages déjà? Alors Daniel va nous aider pour la lecture, merci. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. À Genèse plutôt, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 2, merci. Je vois que vous êtes là. Amen. Je demande de Jésus. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Merci. Amen. 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 Bien-aimés, vous savez, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu, la Bible commence par la généalogie de Jésus. La Bible nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Ça m'a étonné que la Bible nous dise que Jacob engendra Judas et ses frères. Ça m'a étonné pourquoi? C'est parce que moi j'ai pensé que la Bible allait commencer par Ruben en disant que Jacob engendra Ruben et ses frères. C'est parce que c'est Ruben qui fut le fils aîné de son père Jacob. Judas n'était pas l'aîné de la famille. Judas était à la 4e position, était le 4e fils de Jacob. Mais au lieu que la Bible nous dise, c'est parce que le premier fils de Jacob, c'est Ruben. Au lieu que la Bible nous dise que Jacob engendra Ruben et ses frères. Mais la Bible nous dit que Jacob engendra Judas et ses frères. C'est comme si, dans ce passage, Dieu, il me fait une... J'ai l'impression dans ce passage, je dirais, que comme si que Dieu voulait nous dire que Judas était l'aîné de la famille. Or, Judas n'était pas l'aîné de la famille. Judas était à la 4e position de la famille. Il est le 4e fils de Jacob. Mais la Bible nous dit que Jacob engendra Judas et ses frères. Pourquoi? Un homme comme Judas, qui avait beaucoup de défauts,
exterminés ou tués par Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas marché devant la face de Dieu, ils n'ont pas marché conformément à la parole de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu les élimina, Dieu les tua, les deux enfants. Judas est allé même coucher avec sa belle-fille. Judas est un homme irresponsable dans sa famille. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament la Bible nous voulait nous donner il voulait donner une grande importance à Judas? Un homme qui ne savait pas bien élever ses enfants. Un homme qui est allé jusqu'à coucher avec sa belle-fille. Un homme à qui même Dieu a exterminé ses enfants à cause de leur désobéissance. C'est parce qu'ils n'ont pas marché devant la face de Dieu. Pourquoi? Lisons encore la Bible dans le livre de Genèse. Chapitre 42. Frère Daniel, faites une lecture. Genèse chapitre 42, verset 1er à 2. Genèse 42, 1er à 2. Donc vous allez compléter même à la maison. Donc nous avons encore un autre passage. Donc Genèse 42, 1 à 2. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi regardez-vous les uns et les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Merci. La Bible nous dit, Jacob avait 12 enfants. Et parmi ces 12, il y avait un qui est déjà considéré comme mort, Joseph. Il n'était plus là, c'est parce que pour Jacob, il savait que son fils Joseph, l'enfant qu'il aimait beaucoup, qu'il n'était plus, il était déjà mort. La Bible dit ceci, que Dieu envoya une grande famine au pays de Canaan. Il y avait une grande famine. Jacob, comme père, il appela ses enfants. Il dit à ses enfants, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? J'ai appris qu'il y a à manger. Il y a de bleu en Égypte. Allez-y, descendez ici, allez chercher à manger en Égypte. Et ils ont préparé le voyage. 10 enfants de Jacob. Et Jacob n'est resté qu'avec Benjamin. Et les 10, ils sont allés en Égypte. Bien aimé, à l'époque où nous lisons la Bible, c'est l'Égypte qui coiffait le monde entier. L'Égypte à l'époque là, c'est les États-Unis actuels. Mais ce n'est pas les États-Unis peut-être par rapport aux différents attentats et tout, excusez-moi. On ne parle pas de ça. On parle de l'Égypte par rapport à un royaume pacifique très calme, mais qui coiffait, très puissant à l'époque. À l'époque, c'était l'Égypte qui dirigeait le monde entier. Jacob dit à ses enfants, allez chercher à manger. La Bible nous dit ceci. Lorsque ces 10 enfants ont quitté leur pays pour aller en Égypte, arrivant en Égypte, ils se sont retrouvés devant Joseph qui était leur frère. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient devant Joseph. Il y avait des raisons qui les a empêchés de savoir qu'ils étaient devant leur frère Joseph. Première raison, bien aimé, Joseph était déjà élevé. Laissez-moi vous
chose. L'élévation amène les changements même dans la corpulence physique. Un homme qui est élevé de Dieu, il ne reste pas la même personne. Pourquoi? C'est parce que la deuxième chose aussi, c'est que les frères de Joseph n'étaient pas élevés, ils étaient aveuglés. Vous savez, le manque d'élévation amène l'aveuglement. Celui qui n'est pas élevé, celui qui n'a pas la présence de Dieu, celui à qui l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, ne conduit pas. Bien aimé, celui-là, il est aveugle, quoi qu'il peut marcher. Ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas remarquer qu'ils étaient devant Joseph. Une autre raison, bien aimé. En Égypte, à l'époque, si tu es une autorité, un roi, un ministre, les autorités étaient habillées autrement. Ils avaient leur façon de s'habiller. Les autorités avaient leur façon, on les maquillait aussi. Ils avaient le maquillage. Ils avaient une autre coiffure. Autre raison, ça fait des années depuis que Joseph s'était séparé avec ses frères. Donc il y avait tant de raisons qui pouvaient les empêcher de constater la présence de Joseph. Mais Joseph, lui, il le savait qu'il était devant ses frères. Il reconnaissait ses frères. C'est parce que celui qui est élevé a une autre vision. Car sa vision se développe encore. Amen. Mais celui qui n'est pas élevé, sa vision se dégrade. Laissez-moi te dire que l'Éternel Dieu qui t'a amené aussi, qu'il t'élève afin que ta vision s'élargisse. Amen. Ils étaient devant Joseph. Joseph a remarqué que c'était ses frères, mais il n'a pas voulu se faire remarquer à ses frères. Il dira à ses frères, vous êtes des espions. Ils ont dit, mais non Seigneur, nous ne sommes pas des espions. Il dit, oui, vous êtes des espions. Bien aimé, Joseph est un homme très sage, intelligent. Il savait ce qu'il faisait. Il dit, mais non, vous êtes des espions. Il dit, mais non, nous ne sommes pas des espions. Il dit, vous êtes des espions. Il dit, mais non. Seigneur, nous ne sommes pas des espions. Si réellement, si nous étions des espions, est-ce qu'on pouvait venir là tous notre famille? Ah! Donc vous êtes une famille? Il dit oui. Nous sommes une famille. Il dit, mais comment vous êtes combien? 10 personnes combien? 10 personnes comme ça dans une même famille. Il dit, mais non, nous étions même 12. Mais parmi nous, il y a un qui n'est plus, il est mort. Mais dites, mais si l'un de vous est mort, mais vous deviez rester 15 plutôt 11 quand même. Mais ils ont dit, mais non, notre cadet de la famille est resté chez papa. Ah, vous avez encore un autre cadet? Oui, nous en avons. Il est resté chez notre papa. Il dit, mais non, je ne vous crois pas. Vous êtes des espions. Il dit, mais non, nous ne sommes pas des espions. Mais vous avez fait ça. Oui, nous avons fait. Il dit, oui. Je vais vous éprouver vraiment. Je vais vraiment savoir si ce que vous me dites est vrai. Si vraiment vous êtes 11, j'ai besoin de voir votre frère là qui est resté. Bien, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient devant Joseph. Mais Joseph qu'ils ont torturé, Joseph qu'ils ont vendu, Joseph qu'ils ont négligé, Joseph qu'ils ont rejeté, il était un chef. Amen. Quelque part. Mais ceci a été aveuglé. Bien aimé, au fur et à mesure, à force que tes ennemis te persécutent, à force que tes ennemis souhaitent ton malheur, à force que tes ennemis souhaitent ta mort, à force qu'ils creusent afin de
les rois de Dieu, l'élu de Dieu, un enfant de Dieu, à qui Dieu connaît très bien aimé, on ne peut pas les toucher. Car si tu les touches, tu touches toi-même à ta vie. Laissez-moi te dire, si tes ennemis te touchent, ils se font toucher eux-mêmes. Amen. Car ton Dieu, celui qui a créé le ciel et de la terre, il s'est dépouillé de sa divinité, il a laissé le ciel et descendu, il a accepté de devenir semblable aux hommes à cause de toi. Amen. Et dit oui, nous sommes tous. Il dit voilà, comme vous êtes tous, si vous voulez que je vous croie, que vous n'êtes pas vraiment des espions, allez me chercher l'autre frère. L'un de vous va rester ici. Il est resté avec Siméon. Et il a ligoté même Siméon. Siméon qui était le deuxième. Il l'a enchaîné. Il restait dans la prison. Et lorsqu'ils sont partis, arrivés dans leur pays, il expliqua à leur papa de tout ce qui s'était arrivé. Leur papa dit, mais non. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi vous lui avez dit que vous êtes 11? Il dit, mais non, cet homme-là, il est violent par ses paroles. Il nous a posé toute une pluie de questions et on n'avait pas de choix. Il nous a posé beaucoup de questions, on n'avait pas de choix. Nous avons répondu. Mais pourquoi vous lui avez dit la vérité? Papa, c'est parce que vous nous avez enseigné de ne dire que la vérité. Et nous avons dit la vérité. Je me suis dit, mais il vous a quand même donné du blé. Il dit, oui, il nous a donné du blé. Bien, mais en ouvrant leur sac de blé, chacun a constaté que dans son sac de blé, il y avait de blé plein. Et puis, deuxièmement, que l'argent qu'ils nous ont donné là-bas leur avait été restitué. Chacun a trouvé son argent dans son sac. Ils ont étonné. Ils se sont étonnés. Et la Bible dit ceci. Après avoir mangé, Jacob dit, répartez encore là-bas. Allez acheter des blés. Ils ont dit, mais non, on n'y va pas acheter des blés. Car nous risquons la mort. Il nous a dit ceci. Si nous ne ramenons pas notre frère Benjamin le cadet avec nous là-bas pour qu'il constate qu'il faut qu'on amène Benjamin. Sinon, c'est nous qui périrons. Jacob dit, mais non, je ne veux pas que vous amenez plutôt Benjamin. C'est parce que moi, j'ai déjà perdu l'enfant que j'aimais beaucoup, Joseph. Aujourd'hui, il me reste que Benjamin. Aujourd'hui, si je perds seulement Benjamin, je mourrai moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église? Bien aimé, il dit, mais non, il y avait un enfant que j'aimais beaucoup. C'est vous qui n'avez pas pris soin de lui quand je lui ai envoyé de vous chercher. Et on l'a dévoré, un animal l'a dévoré sûrement dans le désert. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'une seule personne, un seul enfant que Benjamin, à qui c'est lui qui me soulage. Mais si vous m'amenez cet enfant là-bas, il mourra. Et s'il meurt aujourd'hui, mes enfants, moi-même qui vous parle là, moi qui suis votre papa, je vais mourir. Ma vie est liée à Benjamin. Si je perds Benjamin, je ne serai plus à vie. Bien aimé, la famille avait une grande réunion et c'était un grand problème. Dans leur pays, les gens mouraient de faim. Et pour avoir à manger, il faut aller en Égypte. Mais pour aller en Égypte, ils avaient un point d'interrogation. C'est parce qu'on les avait donné un examen. C'était lequel? C'était d'amener avec Benjamin. Et s'ils amenaient Benjamin et qu'ils perdent Benjamin, ils ne seront pas à vie. 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 Ils ne seront pas à vie
c'est leur papa qui devrait mourir. Mais écoutez Ruben, l'aîné de la famille, a pris la parole. Il dit à son père, allons-y, Genèse chapitre 42, versets 37 à 38. Je lui nom de Jésus. Amen. Ruben dit à son père. Écoutez ce que Ruben dit à son père. Ruben prenait la parole. Il dit, mais non, quand même, moi je suis l'aîné de la famille. Je dois prendre la parole. Papa ne fait pas. Mais nous avons d'aller chercher de quoi vivre. Il dit à son père. Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Papa, moi je t'ai fait une promesse. Mais voici papa, faisons les papiers aujourd'hui. Nous allons signer. J'ai des enfants, papa. Donne-nous seulement Benjamin. Nous allons l'amener là-bas pour libérer Siméon. Après, si je ne te ramène pas Benjamin, ton fils, je te donne mes deux enfants, tuez-les. Tuez mes deux enfants. Papa, pas moi. Moi, pas. Seulement mes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Papa, je te donne mes enfants en gage. Des enfants. Prenez mes deux enfants. Donne-moi Benjamin. Nous irons en Égypte. Nous allons descendre en Égypte avec Benjamin. Mais si je ne vous ramène pas Benjamin, papa, tuez mes deux enfants. Remets-le entre mes mains et je te les ramènerai. Donne-moi seulement Benjamin. Donne seulement Benjamin entre mes mains. Je vous assure, papa, c'est une promesse que je vous fais. Je vous ramènerai votre fils, Benjamin, et vous n'allez pas mourir. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous. Jacob dit, non, Ribert, même si tu me donnes tes deux enfants, pourquoi pas ta fille, seulement la fille de tes deux enfants? Mon fils Benjamin ne descendra pas avec vous, il n'ira pas avec vous. Car son frère est mort. C'est parce que son frère, c'est parce que ces deux enfants, je les ai eus par une seule femme, c'est Rachel. Ils sont seulement deux. Bien que vous tous vous êtes mes enfants. Mais son frère n'est plus, il est déjà mort. Et il reste seul. Il ne me reste que celui-ci, mon seul aile. C'est celui qui me soulage. Si je vois sa présence me calme un peu. Non, il n'ira pas avec vous. S'il veut arriver un malheur dans le voyage, C'est parce que si vous allez seulement avec lui dans votre voyage et qu'il lui arrive un malheur quelconque, que vous allez vous faire? Vous feriez des descentes, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. je vous dis, s'il vous arrive un malheur, vous allez enterrer mes cheveux blancs dans la douleur. Vous allez m'enterrer, je vais mourir. Merci. Si vous descendez seulement avec mon enfant et qu'il vous arrive un malheur, je mourrai. Bien aimé, après des grandes discussions, Jacob, il dit, mais non, je suis déjà vieux aussi. Nous n'avons pas de choix. On n'a plus à manger. Nous avons mangé 2 mois ce que vous nous avez amené. Maintenant, il n'a plus à manger. Partez avec Benjamin. Bien aimé, c'est par là que le combat commence. La Bible me dit, ils ont pris Benjamin avec eux. Et arrivé en Égypte, Joseph les avait vus. Ils ont salué Joseph. La Bible nous dit ceci. Joseph leur posa la question de savoir, ça c'est votre fils cadet? Il dit oui, c'est notre fils cadet. Il dit voilà, ça c'est bien maintenant. Comme je l'ai vu, on va manger aujourd'hui avec vous. Bien-aimés, Joseph a organisé une belle réception. Ils ont préparé, ils ont mis des vins.
ils ont mis de la viande, des poulets étaient là, de viande de bœuf, quelle viande encore la chèvre, voilà, la chèvre était là. Il y avait toutes sortes de viandes, on avait arrangé tout très bien. Et ils ont mangé avec Joseph. Après, le lendemain, Joseph dit à son intendant, écoutez-moi très bien, mon intendant. Tu mettras dans des sacs de chaque personne de ces gens-là 11. Tu leur donneras le blé selon leur force. Celui qui est plus fort, il peut amener ce qu'il veut. Mais lorsque tu arriveras à la fin, dans le sac de plus petit Benjamin, tu mettras ma coupe que j'utilise pour boire de l'eau. Tu vas le mettre dedans sans pour autant que quelqu'un ne sache. Intendant dit, je suis d'accord avec vous. Et Intendant fait ce que Joseph lui avait dit. Et ils se sont salués et ils sont partis. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'ils sont sortis de la ville avec toute la joie, et Joseph dit, hé, suivez-les. Mon intendant, suivez-les. Dites-les que j'ai perdu ma coupe ici. L'intendant les a suivis, arrêtez-vous, ils se sont arrêtés. Il dit, mais non, pourquoi vous pouvez faire ça? Mon Seigneur vous a très bien reçu. Il vous a reçu dans la joie. Il vous a reçu comme un homme humble. Il a mangé avec vous. Il vous a invité dans sa maison. Vous avez mangé, dîné avec lui. Mais pourquoi vous lui cherchez des malheurs? Il dit, mais quel malheur avons-nous cherché à votre Seigneur? Il dit, non, il a perdu sa coupe qu'il utilise pour boire. Mais tout le monde a jeté son sac. Il dit, nous n'avons pas volé, nous ne sommes pas des voleurs. Nous n'avons pas volé. Toi-même, tu es là, contrôle-nous. Que personne ne bouge, contrôle-nous. C'est lui à qui on trouvera seulement la coupe du gouverneur, la coupe de premier ministre, qui le mène tout de suite sur les champs. On va les tuer. Et nous tous qui allons rester, nous accepterons de devenir l'esclave. Les esclaves de votre chef. Et dit, ça va, comme c'est vous-même qui le dites, je suis d'accord avec vous. Bien aimé, la Bible me dit, l'intendant a commencé à contrôler les sacs des plus grands. Les plus grands disent, voilà, on m'a blanchi, j'avais pas de... Moi, papa ne nous a pas montré, il ne nous a pas enseigné du vol. Je n'ai même pas volé. Les deuxièmes, arrivé au dernier, c'est tellement qu'il était sur lui, il regardait seulement, il n'y a rien. En regardant bien aimé, ils ont vu l'intendant faire sortir une coupe. Bien aimé, tous ses frères ont déchiré les habits. Ils tombèrent par terre. L'intendant dit, vous m'avez dit que celui à qui on trouvera cette coupe, il mourra. Donc votre frère, il va mourir. Bien aimé. Maintenant tout le monde ne voyait pas Benjamin. Tout le monde voyait seulement leur papa. Que si nous retournons comme ça, papa, il mourra si Benjamin meurt. Papa ici, il mourra si papa meurt. Or, papa Jacob, c'est lui qui est Israël. Il n'y aura plus l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'Israël ne sera plus. Est-ce que quelqu'un ne pense pas? Il n'y aura plus le peuple hébreu. Or, Dieu a donné une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai fécond. Pas seulement toi, mais les descendants, tes enfants qui naîtront de toi. Je ferai d'eux un grand peuple fort. Personne ne pourra subsister ou résister devant ce peuple israélite. Mais bien aimé, les enfants d'Israël étaient là. Lorsqu'ils ont vu seulement la coupe sortir du sac de leur frère, ils se sont dit, Maman Nangaï, papa. Papa, les gens ne voyaient plus
donné, il y avait un homme parmi ces gens qui a fait la promesse à leur papa. C'est Ribé, l'aîné de la famille. Lui ne voyait pas seulement papa aussi, mais il voyait aussi ses deux enfants. Il dit, mais non, quelle ferait-ce maintenant? Nous avons des problèmes. Bien aimé, ça demandait maintenant un courage. Et pas n'importe quel courage, mais un courage qui pouvait déclencher la restauration ou la résurrection. C'est parce qu'on peut dire, si nous allons plus loin, nous dirons que leur père était déjà mort. Si nous allons plus loin, nous dirons que Benjamin était déjà mort. Pourquoi? Et même ils ont fait un feu. À cet intendant, celui à qui on trouvera la coupe, il mourra. Et Tanda dit, comme vous le dites de vos bouches, de vos propres bouches, vous-même, et ça sera ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. S'il y a quelqu'un qui me comprend, il va plus fort acclamer pour la gloire. Ribé a fait une promesse à leur père. Papa, si moi, je ne vous ramène pas Benjamin, il mourra. Mais bien aimé, j'ai lu la Bible. Parmi ces enfants de Jacob, la Bible nous vante de la force de Siméon, le deuxième. Il était très fort. Mais devant ce problème, sa force n'avait rien à voir. Moi, je pensais qu'il allait dire que non, avec ma force, je vais délivrer mon frère. Moi, je pensais que Ribé, il allait dire que non, moi j'ai promis à papa, je vais retourner avec mon frère là-bas avec force. Il n'y avait personne. Lévi était là, il n'y avait personne. Nephtali était là, il n'y avait personne. Gad était là, il n'y avait personne. Issachar était là, il n'y avait personne. Benjamin lui-même n'avait pas la force. Un homme d'abord qui était faible, lié par rapport à un fait que ses frères l'ont fait. C'est-à-dire, ses frères ont vendu Joseph, ses frères l'ont vendu aussi. Ils avaient un problème. Ça m'a étonné. Judas maintenant s'est approché de cet homme. Judas a pris le courage de s'approcher de Joseph. Il dit à Joseph, Joseph, maître, Seigneur, écoutez, je vais vous dire une chose. Nous sommes déjà perdants. On n'a plus la force. Je sais déjà que notre papa mourra. Il est déjà mort d'ailleurs. Et mon frère Benjamin est déjà mort. Je suis d'accord. Mais écoutez ce qui s'est passé. Je vais seulement vous expliquer l'histoire de ce qui s'est passé avant que nous l'amenions ici, devant vous, Benjamin. Il s'est passé quelque chose. Papa nous a dit ceci. Si le père seulement cet enfant, les derniers, c'est parce qu'il a déjà perdu un enfant qui a été dévoré. Jusqu'aujourd'hui, notre papa porte toujours les deuils de cet enfant. Bien aimé, c'était maintenant devant Joseph. Il savait que l'enfant à qui on parlait, c'était lui. Ses yeux devenaient rouges, c'est parce que Judas faisait partie des hommes qui avaient l'art d'expliquer l'histoire. Ses yeux devenaient de plus en plus rouges. Il dit non, jusqu'à ce jour, papa porte toujours l'idée de cet enfant. Et il nous a dit ceci avant que nous sortions de la maison, de la ville, que si nous perdons seulement son seul enfant qui lui reste, Benjamin, il mourra. Mais si mon père meurt aujourd'hui,
il a fait une promesse. Dieu a fait une promesse qu'il bâtirait Israël au canal de notre papa. Mais si papa meurt aujourd'hui, son histoire c'est fini. Et tout est fini. Mais que Seigneur, moi, je me donne comme un sacrifice. Judas a accepté de donner sa vie. C'est parce que sa famille avait un problème. Judas a accepté de se sacrifier. C'est parce que sa famille avait un problème. Judas a accepté de dire que j'accepte de perdre ma vie. Laissez-moi te dire, bien aimé, la Bible nous dit, c'est lui qui cherchait à sauvegarder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Benjamin dit à leur papa, si je ne vous ramène pas Benjamin, et plutôt, Ruben dit à leur papa, si je ne vous ramène pas Benjamin, prenez mes deux enfants, tuez-les. Lui, il a sauvegardé sa vie, mais pour mes enfants, ils peuvent mourir, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire d'autres enfants. Il y a beaucoup de femmes, non? Alléluia. Mais Judas aussi, il a fait les mêmes problèmes. Mais Judas dit non, moi j'accepte, je donne ma vie. Mieux vaut de mourir à cause de ma famille. Bien aimé, laissez-moi te dire, Judas avait besoin de quelque chose, c'est parce que son père était déjà mort. Judas avait besoin de ressusciter son papa qui était déjà mort. Judas avait besoin de restaurer la vie de son papa qui était déjà battu. Judas avait besoin de dire à son papa, papa, ne meurs pas, réveille-toi, car Dieu a encore beaucoup de promesses pour toi. Mieux vaut que moi je meure à cause de toi et que toi tu vives. Laissez-moi te dire, dans les choses de Dieu, bien aimé, ça demande du courage. Chacun de nous ici a besoin de la restauration et de la résurrection dans sa vie. Mais laissez-moi te dire, personne ne sera ressuscité ici. Je vous parle du domaine physique. Mais peut-être toi et moi, on n'aura pas cette grâce. Quand nous allons mourir, nous allons partir pour Liban et on attend seulement la nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Amen. Chacun de nous a besoin de la restauration. Chacun de nous a besoin de la résurrection. Mais à quoi? Peut-être dans le domaine financier, tu as besoin de la restauration. Peut-être dans le domaine de la santé, tu as besoin de la restauration. Peut-être dans le domaine de la délivrance, tu as besoin de la restauration. Peut-être c'est dans le domaine des affaires, tu as besoin de la restauration. Peut-être dans le domaine des professions, tu as besoin de la restauration. Peut-être dans le domaine du mariage, tu as besoin de la restauration, tu as besoin de la résurrection. Laissez-moi te dire, ça ne viendra pas la résurrection si tu n'as pas le courage. Car le courage de Dieu déclenche la restauration dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Ici, nous parlons de l'audace. Des gens qui peuvent avoir l'audace. Toute sa famille, personne ne pouvait sortir, il pouvait prendre les devants. Il avait ses grands frères qui étaient là. Ruben était là. Judas n'était pas l'aîné de la famille. Il était le quatrième fils. Il avait 3 aînés devant lui. Il y avait Ruben qui était là présent. Il y avait Siméon qui était là présent. Il y avait Lévi qui était là présent. Mais personne n'a osé, personne n'a pris cette audace. Mais Judas dit, moi, je vais prendre l'audace. Bien aimé, laissez-moi te dire, pour les problèmes de ta famille, ça ne dépend pas de l'âge. Et ça ne dépend non plus du sexe. Les choses de Dieu
Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de grands ou de petits. Dans le domaine de Dieu, ça demande seulement l'audace. Celui qui a l'audace, c'est celui-là qui touchera le précieux trésor de Dieu. Judas dit, non, Seigneur, mieux vaut que moi je meure. Moi je me donne un sacrifice. Mais libère seulement cet homme, cet enfant, un pauvre. Il a péché contre toi. Il a péché contre le ciel. Il a péché contre votre royaume. Mais libère-lui seulement. Qu'il soit délivré. Moi j'accepte de mourir. Laissez-moi te dire, bien-aimé, il y a un homme aussi qui a accepté de mourir à cause de toi. Aujourd'hui, toi tu as la vie. C'est parce que cet homme n'a pas cherché à sauvegarder sa vie. Lui, il s'est dit, moi j'accepte. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas fait d'impudicité. Je n'ai pas fait l'adultère. Je n'ai pas donné de faux témoignages. Je n'ai rien fait. Je suis sec. Mais j'accepte aujourd'hui de devenir pécheur pour que toi, le pécheur, tu deviennes saint. Et aujourd'hui, tu es saint. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Celui qui a pris ta place, il s'appelle Joshua. Comme tu dis Amen. Et un prophète de Dieu, je dis ceci, que ton ciel s'ouvre. Comme tu dis Amen, que le Dieu qui a accepté de mourir à cause de toi, qu'il te soit favorable. Comme tu dis Amen, que ce Dieu-là puisse rendre ton ciel fragile. Comme tu dis Amen, que ton ciel devienne fragile. Comme tu dis Amen, qu'il y ait la restauration dans ta santé. Qu'il y ait la restauration dans ton mariage. Qu'il y ait la restauration dans ta vie de mariage. Qu'il y ait la restauration dans ta profession. Qu'il y ait la restauration dans tous les domaines de ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Judas a accepté. Il a dit oui, moi j'accepte de mourir. Et c'est ce que Christ a fait. Il a accepté de mourir pour nous. Christ a eu cette audace, ce courage. Un homme qui n'a pas péché. Un homme qui était saint des saints. Jésus n'était pas seulement saint, mais il l'était 3 fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, mais si Jésus était 3 fois, une autre personne peut l'être 4 fois. Moi je ne dis pas de problème, même 1000 fois. Mais le chiffre 3 que nous disons, nous ne parlons pas de une, de 3. Nous parlons de sa divinité. Si tu l'es 1000 fois, pas de problème. D'ailleurs, Salomon avec 1000 femmes. Mais c'est seulement 0 n'est pas un chiffre. C'est que Salomon n'a fait qu'une seule femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Or, aujourd'hui, nous prions un Jésus qui est l'image de Salomon. C'est parce que Salomon veut dire la paix. Salomon veut dire Salem. Salomon veut dire la paix. Jésus est l'image de Salomon, qui a aussi beaucoup de femmes. Mais beaucoup de ces femmes-là ne font qu'une seule femme. Amen. Amen. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, l'église, nous sommes beaucoup. Mes sœurs sont là. Ce sont les épouses de Christ. Amen. Les hommes sont là. Les épouses de Christ. Je l'ai toujours dit, devant Dieu, nous n'avons pas de pantalon, nous tous rangés. Derrière moi, en robe. Amen. Est-ce qu'il y a meilleur que quelqu'un? Maintenant, voyez maintenant, prophète Jérémie en robe. Alors, non, mon père dit top. Moi, c'est top. Alléluia. Nous sommes tous en robe, en jupe. Nous sommes beaucoup. Nombreux. Il y a beaucoup d'églises aussi, ici à Chalon, qui confessent notre Jésus. Ils sont là. Et nous, et là où ils sont, nous ne constituons que le corps de Christ. Amen. Nous sommes seulement un. C'est pour cela que Christ, ce jour-là, il dit à ses disciples, pourquoi me suivez-vous? Partez dans vos familles. Pourquoi vous me suivez? Les renards ont l'air tanière. Ils
reposer ma tête. Je cherche quelque part où reposer ma tête. Je l'ai toujours dit que Jésus, quand il était venu, il n'avait que la tête. Il n'était venu qu'avec la tête. Et pourquoi? C'est parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Il était venu à la recherche des membres de son corps. Il cherchait les membres de son corps pour qu'ils se posent afin que le corps soit complet. Et quand il s'est venu, aujourd'hui, l'église de Dieu, nous sommes complets. Et nous avons notre chef. Le chef, ce n'est pas prophète. Il n'est qu'un serviteur. Et je l'ai toujours dit, un serviteur est sous même les ordres d'un enfant de la maison. Toi, un enfant de la maison, tu es plus important qu'un serviteur. Amen. Dieu ne pouvait jamais mettre un serviteur s'il n'y avait pas d'enfant. Il a mis un serviteur, c'est parce qu'il y a des enfants. C'est que les enfants ont plus d'importance par rapport à un serviteur. Toi, un enfant de Dieu, il faut être fier et battre la poitrine. Dire que j'ai Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Vous prenez ça à la légère. Un Dieu à qui on les loue chaque jour sans cesse. Là-bas au ciel. Mais il a accepté, durant 32 ans, de renoncer à ça. Il est descendu, il s'est fait comme un homme. À cause de toi seulement. C'est que tu as de l'importance. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il a eu l'audace. Il a osé. Il a pris du courage. Qui parmi nous qui peut prendre cette même audace? Qui peut être courageux aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu? Comme Jésus l'a fait pour moi, je peux aussi le faire pour lui. Qui peut aujourd'hui dire, moi je prends cette audace de faire ceci? Judas l'a fait. Et directement j'ai compris pourquoi dans le livre de Matthieu, on nous dit que Jacob engendra Judas et ses frères. Vous voyez là où Judas a pris la première place. C'est ça la responsabilité. Un responsable est une tête de la famille. C'est celui qui accepte de mourir pour ses brebis. Un berger, c'est celui qui accepte de mourir pour ses brebis. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. C'est lui le vrai berger. Il a accepté de mourir pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce que vous pouvez manifester la présence de Dieu? Amen. Un vrai responsable de la famille, il accepte de mourir. Vous voyez Ruben n'a pas accepté. Il dit, papa, si je ne te ramène pas Benjamin, mes deux enfants sont là. Tu peux les tuer. Mais pas moi. Moi, j'ai encore besoin de vivre. Vous voyez? Il a sauvegardé sa vie. Et il l'a aussi perdu. C'est parce qu'en lisant la Bible nous dit Jacob engendra Judas et ses frères. La Bible voulait tout simplement nous dire l'aîné de la famille c'était désormais Judas. Et c'est par là la lignée de Jésus vient de Judas. Dieu s'est dit non, il faut que Jésus-Christ vienne de la lignée de Judas. C'est parce que comme Judas a osé de sacrifier sa vie, Christ aussi a osé de sacrifier sa vie. Tel père, tel fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, ton Dieu aussi s'est donné lui-même à cause de toi. Qui peut se sacrifier? Il dit que j'abandonne tout à cause de l'évangile, à cause de l'avancement de l'œuvre de Dieu, à cause de cette église. Qui peut oser? Il dit que non, mieux vaut perdre mes enfants, mieux vaut perdre tout le droit que j'ai à cause. Aujourd'hui, cette église ne dormira pas dehors ni à l'extérieur. J'accepte, je vais oser. Qui peut oser? Amen. Qui peut dire que j'ai pris une décision dans ma vie pour cette église, pour cette église, je l'ai toujours dit, c'est le corps du Christ. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours été contre les gens qui critiquent les églises. Ne critiquez pas les églises. Il y a des églises, bien aimées, si vous les critiquez, vous-même, vous faites des autocritiques. Il y a des corps, si vous les touchez, vous vous faites toucher vous-même. Il y a des filles, bien aimé, tous ceux-là qui condamnaient Jésus, tous ceux-là qui ont crucifié Jésus, tous ceux-là qui ont craché sur Jésus, où sont-ils aujourd'hui? Les mêmes jours, quand il y a eu les tremblements de terre, quand Jésus-Christ expira,
beaucoup de gens se sont répartis. Ils ont dit, ils se sont répartis. Qui peut aujourd'hui oser? L'église de Dieu a besoin de courager. Des femmes qui ont du courage. Des femmes qui se disent, moi je me mets debout à cause de l'œuvre de Dieu. Qui peut oser? Tu sais pourquoi tu n'oses pas? C'est parce que tu as des rendez-vous, des choses qui n'élèvent pas Christ. Tu sais pourquoi tu n'oses pas? C'est parce que tu fais des choses qui n'élèvent pas Jésus-Christ et tu n'oses pas. Bien aimé, si Christ regarde seulement les choses que tu oses, il n'a pas d'intérêt. Christ n'a pas d'intérêt là. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, il a besoin de ton courage. Amen. Pour une restauration. Pour que Dieu déclenche la restauration dans ta vie, dans ta famille, dans son œuvre. Il a besoin de ton courage. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour prier.